par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, au président de la République fédérale du Nigeria, M. Muhammadu Buhari, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État exprime à son homologue ses chaleureuses félicitations ainsi que ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au président nigérian, de progrès et de prospérité pour son peuple. Le président de la République réitère sa volonté de poursuivre les efforts pour renforcer et développer les relations de coopération existant entre les deux pays pour servir les intérêts des deux peuples amis. Un message similaire est adressé au président de la République populaire de Chine, M. Xi Jinping, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État exprime ses chaleureuses félicitations ainsi que les meilleurs vœux de santé et de bonheur pour le président chinois, de progrès et de prospérité pour le peuple chinois frère. Le président de la République réitère sa volonté de poursuivre les efforts pour renforcer et développer les relations de coopération existant entre les deux pays pour servir les intérêts des deux peuples amis. Les travaux du dialogue national inclusif ont démarré hier après-midi au Palais des Congrès. Lors de l'ouverture de ces assises, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a prononcé un discours dans lequel il a indiqué que les participants à ce forum doivent être mus uniquement par l'intérêt supérieur de la nation. Une synthèse de Mamadou Gueye. L'accueil que les participants ont réservé au président de la République à son arrivée à la salle de conférence illustre la volonté et le désir des acteurs politiques, toutes tendances confondues, d'œuvrer à la réussite de ce dialogue inclusif, né de la volonté du président Mohamed Ould Abdel Aziz d'instaurer un processus démocratique apaisé. Dans le discours d'ouverture des travaux de ce forum, le président de la République a dit en substance: nous nous retrouvons aujourd'hui à travers nos différentes formations politiques et nos différentes composantes sociales pour étudier ensemble les moyens de promotion de notre expérience démocratique, préserver les acquis dans le domaine de l'instauration et de l'ancrage de l'état de droit, promouvoir et consolider l'unité nationale, sauvegarder l'intégrité territoriale et cultiver les valeurs d'ouverture et de concertation. La majorité et l'opposition participantes au dialogue ont fourni d'intenses efforts plusieurs mois durant, œuvrant de bonne foi à assurer une participation de tous les acteurs, sans exclusive aucune, pour étudier les différents sujets et questions soumis au dialogue national. Nous avons réaffirmé notre engagement pour tout ce qui est de nature à renforcer la confiance réciproque entre les acteurs de la scène politique, tout comme nous avons adressé en de multiples occasions nationales notre appel au dialogue national inclusif et avons répondu favorablement à toutes les initiatives et propositions constructives, quelle que soit leur source. De même, nous avons consacré le temps nécessaire à la maturation et à la réussite de ce processus. Notre disposition au dialogue demeurera constante à l'endroit de l'ensemble des acteurs politiques, au service des intérêts suprêmes de la nation, en particulier pour la protection de la société contre ceux qui prêchent la haine et la violence et les institutions de l'État contre les actes de gabegie. Notre pays a su surmonter les défis sécuritaires qui ont déstabilisé de nombreux pays de la région et lui avons épargné ce qui est communément appelé printemps arabe. De tous s'accordent sur ses conséquences destructrices pour des États et des peuples qui vivaient jusqu'à récente date dans la sécurité et la stabilité. Notre approche dans ce sens s'est révélée efficace dans la mesure où elle a permis à notre peuple de préserver la sécurité, de garantir les libertés politiques, de réaliser des infrastructures efficientes, de maîtriser nos équilibres macroéconomiques, tout comme elle a permis de combattre l'extrémisme et le terrorisme, évitant au pays de sombrer dans les conflits et de s'enliser dans les foyers de tensions étrangers. De même, cette approche nous a valu de conserver l'indépendance et la souveraineté de décision. Les résultats du dialogue organisé en 2011 ont largement contribué à ce bilan honorable qui consacre la stabilité et prémunit notre pays contre les dérives.
Les participants à ce forum doivent être mus uniquement par l'intérêt suprême de la nation, loin de toutes les autres considérations. Les résultats issus de ce dialogue feront l'objet de toute attention nécessaire. Les propositions et recommandations requérant des modifications constitutionnelles seront soumises au plébiscite populaire par voie référendaire. En conclusion, j'apprécie votre souci de répondre favorablement à l'appel que nous avons adressé depuis la ville historique de Chinguitti pour le lancement sans condition préalable du dialogue national inclusif. Vous avez privilégié l'intérêt général, contribué par vos avis et opinions et avez consenti une grande partie de votre temps pour la préparation des présentes assises du dialogue national inclusif. Je souhaite plein succès à vos travaux. Les représentants des différentes formations politiques et composantes sociales ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer dans le sens d'un consensus susceptible d'aboutir à la réussite de ce dialogue. Tous ont abondé dans le même sens, c'est-à-dire l'intérêt de la patrie au-dessus de tout. Le président du parti de l'Alliance populaire progressiste, APP, M. Messoud Boulkher, a exprimé sa fierté et sa vive émotion d'assister à l'ouverture du dialogue national inclusif, qui était pour lui un rêve de longue date, un espoir à rechercher et un objectif à concrétiser pour une Mauritanie libre et unifiée, où les citoyens jouissent de la justice, de l'égalité, la vie digne, de l'estime et de l'entente. Le président de l'APP a ajouté « Nous inaugurons aujourd'hui une phase phare de notre histoire par ce dialogue destiné à résoudre nos problèmes en comptant sur nos propres forces. » Le président de la majorité présidentielle, M. Hetman ou Cheikh Ahmed Eboul Mali, a souligné l'intérêt du dialogue et du changement des idées et rappelé certains versets du Coran qui exhortent à l'union, à la concorde et à la concertation. Il a ajouté que le dialogue est un comportement universel qui permet à l'humanité de résoudre ses problèmes d'une manière concertée et pacifique. Au plan religieux, M. Hetman a souligné que les oulémas ont prouvé l'obligation de la Shura entre les gouvernants et les gouvernés avec des moyens différents et à des fins multiples. Il a rappelé que le dialogue était toujours le comportement des sages et que les nations qui l'ont adopté comme moyen de résoudre le problème ont pu accéder au progrès, à la sécurité et à la prospérité. Pour sa part, le président du parti Arc-en-Ciel, M. Ba Alassane Hamadi, a mis en exergue la position de sa formation au sujet du Pacifique humanitaire et rappelé les efforts déployés par le président de la République pour le résoudre et réconcilier tous les Mauritaniens à travers la lutte contre la gabégie, l'organisation de la prière de l'absence sur les âmes des victimes des aides de répression à Kaïdi, le retour des déportés et la compensation des familles des militaires et des victimes des violences de 89-91, ce qui a suscité l'estime et le soutien de la majorité des citoyens. Ce rendez-vous du donner et du recevoir, d'où jailliront des décisions positives pour le devenir de notre pays, nous permettra d'aplanir les divergences et de converger vers la réalisation d'un idéal de paix et de justice au profit de l'ensemble des communautés de notre cher peuple. L'engagement du Parti mauritanien du concret, Arc-en-Ciel, dans ce dialogue découle d'une conviction profonde selon laquelle cette approche civilisée et pacifique est la seule voie du salut pour notre pays. Lui succédant, le président du bloc de la citoyenneté pour la sauvegarde de la Mauritanie, M. Bilal Ouelzek, a exprimé sa fierté de voir le président de la République superviser en personne la cérémonie de lancement du dialogue. Cela renforce notre conviction quant à la crédibilité du dialogue, a-t-il dit, rappelant que le bloc a adopté depuis la première heure l'option du dialogue comme moyen unique capable de rassembler tous les citoyens en vue de dégager un consensus optimal sur les solutions économiques, politiques et sociales nationales.
C'est ainsi que le bloc a pris part aux journées de concertation préliminaire du dialogue national et participe activement aux travaux des commissions préparatoires de concertation, a-t-il ajouté. Pour sa part, le président de l'Union pour la République, M. Sidi Mohamed Maham, s'est félicité de la supervision du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, de cette rencontre nationale, remerciant les blocs et les partis de l'opposition, ainsi que les personnalités qui ont répondu à l'appel du dialogue. Cette cérémonie matérialisera sans nul doute la volonté des Mauritaniens quand ils se rencontrent pour consolider les liens de fraternité et sauvegarder l'intérêt général. L'expérience a prouvé qu'en se rencontrant entre eux, les Mauritaniens dégagent constamment des solutions idoines pour tous les obstacles qui peuvent entraver la marche de leur pays depuis l'indépendance à ce jour, a-t-il dit. Prenant à son tour la parole, le président du parti El-Wiyam, démocratique et social, M. Boïdjel Oulhmed, a indiqué que ce dialogue national réunit une partie de l'opposition nationale et de la majorité présidentielle sur des questions importantes de la vie nationale dans tous les aspects politiques et socio-économiques. Il a exprimé le souhait que les discussions conduisent à trouver des solutions appropriées aux grands problèmes posés au pays, en particulier les questions liées à l'esclavage, à l'unité nationale, à la justice sociale et aux autres aspects liés à notre vie commune, a-t-il ajouté. Au moment où se tient le dialogue national au Palais des Congrès, de nombreux jeunes qui, de par leur occupation, n'ont pas pu assister à ces assises font de grands espoirs sur cette rencontre. Pour nombre d'entre eux, le dialogue est l'occasion de discuter des questions d'intérêt national, d'ordre socio-économique et politique. Écoutons leur opinion. Les jeunes maillons essentiels de la société mauritanienne sont concernés par le dialogue national inclusif. Ils ne comptent pas être laissés en rade et ont exprimé leurs attentes par rapport à ces concertations. Ayant voix au chapitre, ils ont livré leurs préoccupations qui sont aussi diverses que variées. Pour ce jeune, la situation de la presse doit figurer dans l'agenda des discussions, de même que la composante à laquelle il appartient, à savoir la jeunesse, la gestion des finances publiques, la place de la femme et la situation des villes de l'intérieur du pays sont entre autres des thèmes qui doivent être abordés, a-t-il conclu. Cet autre intervenant croit dur comme fer au dialogue. Il pense que les voies et moyens permettant de renforcer l'expérience démocratique de notre pays constitue selon lui un aspect important qui mérite d'être évoqué. Quant à cette dame, la question de l'emploi ou du chômage des jeunes reste une préoccupation majeure. La propreté de nos villes vient en seconde position. Quant à ce jeune, la gestion des deniers publics est un thème qui lui tient à cœur, plus particulièrement la lutte contre la gabegie. Pour cet autre intervenant, la sécurité reste une priorité majeure parce que, dit-il, l'espace dans lequel se situe la Mauritanie fait face à des défis sécuritaires. Il aimerait aussi que la question de la bonne gouvernance soit discutée. Enfin, quant à ce jeune, l'unité nationale et l'éducation doivent être incontournables durant les travaux de ces journées de concertation. En attendant les conclusions qui vont sanctionner ce dialogue national inclusif, les jeunes du pays ont rappelé leurs préoccupations. Ils ont ainsi transmis leur message afin qu'ils soient pris en compte. Œuvrer pour servir l'humanité, tel est le titre du premier rapport international 2015. Accélérer le rythme de développement dans le cadre du processus genre et liberté de la femme en Afrique, c'est le slogan du deuxième rapport africain 2016 sur le développement humain. À l'occasion du lancement de ces deux rapports, une cérémonie a été organisée par le ministère de l'Économie et des Finances en présence de partenaires au développement dans notre pays. Salem Mej pour Salem. Le document objet de la présente rencontre rappelle qu'en matière de développement humain, la Mauritanie a enregistré des résultats considérables de son indice de développement humain depuis 1980. Cet indice est passé, selon le rapport mondial sur le développement, de 0,347 en 1980 à 0,475 en 2010, puis de 0,487 en 2013 à 0,506 en 2014. Cela a permis à la Mauritanie de gagner 5 places dans le classement mondial, se situant
au 156e rang sur 188 pays. Alors que le rapport en 2016 sur le développement en Afrique, il note que depuis 2010, le niveau de développement humain s'est légèrement amélioré dans tous les pays de la sous-région, exception faite de la Mauritanie qui a atteint un taux de croissance moyenne annuel de l'indice de développement humain de l'ordre de 0,92%, supérieur à la moyenne africaine qui est de l'ordre de 0,86% pour cette période. Ces efforts ont été accompagnés par des progrès importants en matière d'emploi, déclare le ministre de l'économie et des finances. M. Mokhtar Ould Ndiaye dira à cette occasion que le taux d'activité en Mauritanie a été de 46,63% en 2014 contre 44,3% en 2012. Dans le domaine de l'égalité des genres, le ministre de l'économie et des finances fera remarquer que le statut de la femme a connu des améliorations notoires, d'une part en termes d'autonomisation économique à travers le financement des AGR, autrement dit activités génératrices de revenus pour les coopératives féminines et la formation professionnelle des femmes et les jeunes filles issues de la déperdition scolaire et d'autre part en termes de participation au pouvoir de décision. Les femmes occupent actuellement, a précisé le ministre, 30% des postes ministériels et leur représentation dans le Parlement est passée de 4% en 2004 à 21,7% en 2014. Ces évolutions ont été saluées ce matin par le programme des Nations Unies pour le développement. Les thèmes de deux rapports dont nous procédons aujourd'hui au lancement en Mauritanie sont particulièrement opportuns au moment où les pays s'engagent dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable, les ODD. En effet, d'ici à 2030, nous voulons gagner le pari du développement humain durable en s'assurant de ne laisser personne au bord de la route. Pour rappel, le premier rapport mondial sur le développement humain a été produit en 1990 par les Nations Unies. Une escadrille de 27 aéronefs touristiques appartenant à l'association aéronautique Red Latecoère est arrivée cet après-midi à l'aéroport international Umtounsy de Nouakchott en provenance du Maroc. Ce voyage touristique à bord de petits avions rappelant à la mémoire le courrier aéropostal français du début du siècle dernier comprend des touristes ressortissants du Maroc, de la France, de Belgique, de l'Argentine et de la Suisse. Les touristes ont été accueillis à leur arrivée à l'aéroport international de Nouakchott Umtounsy par la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Naha Hamdi Oulmouknes, Malika Naqli. À la trace des pionniers de l'aviation civile française, c'est dans cet esprit que se situe l'atterrissage de 27 petits aéronefs de plaisance à l'aéroport international Umtounsy. À leur bord, des hommes et des femmes passionnés d'aviation et d'histoire, venus de France en passant par plusieurs pays. Ils commémorent ainsi l'anniversaire de l'aéropostale. Partis de France, ces hommes et ces femmes sont de nationalités différentes, françaises, belges, argentines, marocaines, suisses. Madame la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Naha Hamdi Oulmouknes, a accueilli en personne, en présence d'une délégation de responsables du tourisme, ces férus d'aviation. Au cours de cette rencontre avec Madame la ministre, les participants à ce raid ont expliqué le but de ce périple et remercié les autorités nationales pour l'accueil chaleureux dont ils ont été l'objet. Madame la ministre a souhaité la bienvenue aux touristes participant au raid Latecoère et a exprimé l'entière disposition du département du tourisme à recevoir et encourager ce genre d'initiative, soulignant que la Mauritanie est un pays qui jouit de la sécurité, de la stabilité ainsi que de la diversité touristique. Pour sa part, le porte-parole de l'association Red Latecoère a indiqué que ce voyage vise à réactualiser l'ancienne ligne aérienne qui reliait 3 continents et traversait 10 pays. Les participants étaient particulièrement heureux de ce passage à Nouakchott. J'effectue avec mes collègues le Red Latecoère Afrique. Et donc on est parti de Toulouse et on se rend à Dakar. Il nous reste encore une navigation pour arriver à notre point d'arrivée. En tout cas, l'accueil est très agréable. On a été accueillis à bras ouverts. Ça fait chaud au cœur. Nous avons 2 objectifs: entretenir la mémoire des lignes Latecoère et aéropostale. Pour cela, nous réalisons chaque année un raid sur les traces des pionniers de l'aviation civile française.
Donc en France, et on traverse l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Et au printemps, nous traversons l'Amérique du Sud. Donc au total, plus de 9 pays. Et le deuxième objectif, c'est de développer des projets culturels et solidaires, toujours dans ces pays. On part de Toulouse, on va à Dakar sur les traces de l'aéropostale. Donc là, on arrive du Maroc. On a survolé la côte mauritanienne, le banc d'Arguin, et c'était vraiment magnifique. Le Khareji Mohamed Salah, de nationalité marocaine, souligne être venu en Mauritanie, pays frère où règne la sérénité. Nous avons, dit-il, été accueillis à bras ouverts. Ces hommes et ces femmes ont particulièrement apprécié la générosité de l'accueil, l'atmosphère de sérénité et de sécurité qui règne en Mauritanie. Une coalition de partis politiques qui se retrouve dans la majorité a organisé une cérémonie dans laquelle les intervenants ont loué la tenue du dialogue national inclusif. Ils ont à cette occasion rappelé l'importance que revêt le dialogue pour les populations civilisées et particulièrement les acteurs politiques qui doivent saisir cette opportunité pour discuter, examiner et débattre des questions liées au développement du pays. Ils ont également lancé un appel à l'ensemble des acteurs politiques, qu'ils se situent dans la majorité ou l'opposition, à trouver des solutions aux problèmes auxquels fait face le pays. Les leaders des fédérations olympiques en Mauritanie prennent part à une formation en matière de management du sport et de la gestion des organisations sportives olympiques. Cette session de formation est organisée par le Comité international olympique en collaboration avec le Comité national olympique. Abdullah Damaba. Renforcer les capacités des dirigeants des fédérations sportives olympiques, tel est l'objectif principal de cette session de formation. Ce séminaire, qui est animé par 2 experts du CIO, Comité international olympique, va permettre aux acteurs des fédérations olympiques de disposer de capacités managériales. Dr Mohamed Mahmoud Oulma, président du Comité olympique national, est revenu sur l'importance de cette formation qui, dit-il, permettra aux dirigeants des fédérations olympiques en Mauritanie d'être imprégnés des normes en vigueur en matière de management du sport sur le plan international. Le contenu de cette formation a été mis en avant. Ce cours sera axé sur 6 chapitres. Le premier chapitre, c'est sur structurer une organisation. Comment fonctionne une fédération? Comment on fait un plan stratégique? Comment on gère les ressources humaines, le recrutement, etc., la motivation. Le 4e point, c'est surtout gérer les finances, le marketing et bien sûr comment organiser une grande compétition sportive. Il faut rappeler que cet atelier dure 3 jours. Coup d'envoi aujourd'hui à Toujounine de la 4e édition des tournois de tir à la cible. 40 équipes participent à cette compétition qui dure 3 jours. À la fin de cette compétition, plusieurs prix seront décernés aux plus méritants. Voilà qui met fin à ce journal, le rappel des titres. À l'ouverture des travaux du dialogue national inclusif, le président de la République souligne que les résultats doivent être motivés par l'intérêt supérieur de la patrie. Les participants au dialogue national inclusif appellent à mettre en place les contours d'une Mauritanie forte et unifiée. L'aéroport international Umtunsi de Nouakchott accueille 27 avions de différentes nationalités et les touristes louent l'atmosphère de sécurité dans notre pays. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.